Je suis avocate au barreau de Paris et au barreau du Québec et je vous fais part de mon expérience concernant les pratiques dans les audiences criminelles et pénales. Alors je suis très fière de faire partie des deux barreaux, c'est un honneur pour moi. Alors je ne fais pas de critiques, simplement des observations. Je vous invite à me faire part de vos commentaires ci-dessous. Alors au Québec, en matière criminelle, le droit qui s'applique c'est un droit d'origine anglaise, la common law. Et pour tout ce qui est civil, c'est plutôt du droit civil d'inspiration française. Alors cette vidéo va surtout concerner la procédure et je vais commencer avec la garde à vue en France et l'arrestation au Canada. Je vais essayer de garder les termes précis pour chacun des pays. Alors au Canada, c'est pas du tout comme dans les films américains. On ne peut pas être présent avec le prévenu au poste de police. On peut seulement l'avoir au téléphone. Il y a eu déjà un combat pour la présence de l'avocat qui n'a pas encore été gagné. Je dis pas encore parce que les revirements de jurisprudence existent. Et je vous avais dit par contre que je ferais pas de jugement de valeur, mais j'étais ravie de constater qu'en France, on pouvait être avec le client tout le long de la garde à vue. Alors ça signifie 4 jours au poste de police s'il faut, mais au moins notre présence, elle est rassurante pour le client et elle permet aussi de faire un rempart à certains écueils. J'ai compris que notre rôle était limité, mais il est non négligeable. On peut notamment faire des observations et intervenir quand les questions qui sont posées n'ont pas lieu d'être. Je vous parle maintenant de l'enregistrement des audiences. Alors l'enregistrement des audiences au Canada, encore une fois, c'est pas comme aux États-Unis, il n'y a pas de caméra. En revanche, il y a un enregistrement audio qui est fondamental et religieusement gardé par la greffière. Par ailleurs, cet enregistrement audio est utilisé pour une transcription qui sera examinée par les juges d'appel. En France, pour le moment, il n'y a encore aucun type d'enregistrement, que ce soit visuel ou audio. Je vous parle maintenant du déroulement général du procès. Alors, au Canada, le jour du procès, quand le juge arrive, tout ce qu'il a en main, c'est le nom de l'accusé et l'accusation. Et à ce moment-là, le ministère public et le procureur de la couronne appellent un à un les témoins qui viennent témoigner des faits desquels ils ont été directement témoins. C'est très très rare que le juge pose des questions. Il est considéré que c'est au ministère public de faire la preuve. Alors pendant tout le défilement des témoins de la poursuite, on ne va jamais entendre parler de quoi que ce soit concernant le caractère de l'accusé, ses antécédents, ou même son parcours, ou son enfance, ou quoi que ce soit en lien avec sa réputation. Il est considéré en effet que le juge est là pour des faits précis, et que même si la personne a un casier judiciaire épais comme un code, il se peut que les faits qui sont devant le tribunal ce jour-là n'aient pas été commis par elle. Ça relève de la présomption d'innocence. Le seul moment où le ministère public pourra parler du passé de l'accusé, c'est si celui-ci lui-même apporte des preuves entre guillemets de bonne réputation. En France, j'ai constaté que le magistrat arrive le jour de l'audience avec de nombreux éléments en main et que c'est lui qui pose les questions. Le magistrat s'adresse au prévenu ou à l'accusé et commence par poser des questions sur la personnalité et la situation. Les faits de l'affaire ne seront traités que dans un deuxième temps en général. Pour ce qui est du jugement, alors au Canada, ce qu'on fait, c'est que en premier, le juge décide de la culpabilité, ensuite de la sentence. En premier, il y a un verdict qui est rendu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut apporter les preuves, que ce soit de personnalité, de réhabilitation, de thérapie ou de quoi que ce soit justement pour justifier une sentence ou l'autre. En France, il faut être paré à toute éventualité parce que lorsque le magistrat se lève avec ses deux assesseurs, c'est pour rendre un jugement de relax ou de condamnation et également pour rendre une peine. Alors il faut trouver au cas par cas la formule idéale pour plaider avec conviction la relaxe du client et également pour donner suffisamment d'éléments pour que la sentence adéquate puisse être rendue, éventuellement même en suggérer une, le cas échéant. Mes chers confrères, j'espère que vous avez trouvé cette petite comparaison intéressante et que ça vous a permis de faire à tout le moins un petit voyage juridique. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.